Voilà, comme ça va commencer. Juste attendre que les gens y rejoignent. Mhm. Et du coup, tu habites dans la région? J'habite dans la région du Vuy, Oui, ok, lac de d'accord. Morat, ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, ça va, c'est pas si loin que ça. Mhm. Parce que les classes viennent de où? De Suisse romande ou... Toute la Suisse romande, ouais. Ok. Mhm. Euh, ok. Il y a eu un truc bizarre. Il y a eu un truc bizarre. Pourquoi je peux plus? Alors juste... Ah, là, c'est bon. Donc, bonjour Nadège, j'espère que tu vas bien. Donc, tu vas être avec nous. Toi, tu es agricultrice, c'est juste? Oui, c'est juste. Et donc, tu vas nous parler de ton métier en général, etc. Je vais te poser quelques questions. On aura pas mal de spectateurs qui vont nous poser aussi des questions. Et donc, on va un peu faire un tour de table comme ça. On va avoir des questions. Je vais t'en poser aussi. On va commencer. Donc, est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Alors moi, je suis plutôt du soir, ce qui n'est pas un avantage dans mon métier parce qu'il faut se lever tôt le matin aussi. D'accord. Donc voilà, mais je suis plutôt du soir. Ok. Café ou thé? Café, D'accord. Et on prend encore une. Mer ou montagne? montagne. Montagne. Oui. D'accord. Donc, alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert ton métier? Est-ce qu'il t'a toujours fasciné et pourquoi? Alors moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, donc j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Et puis, j'ai quand même fait une formation gymnasiale avant de me lancer dans un apprentissage agricole. J'avais d'autres idées, c'est vrai, quand j'étais à l'école. Et puis, l'envie de faire ce métier m'a rattrapée. Et puis aujourd'hui, je suis heureuse et épanouie dans cette profession. Donc, tu as fait quand même avant ça un parcours un petit peu. Et Oui, est-ce qu'on exactement. aurait raison de dire que les adultes, les profs, les parents, etc., ont raison de dire que le travail à l'école aide souvent à trouver une place professionnelle par la suite? Alors oui, je pense, parce que déjà, comme moi, j'ai fait un parcours où j'ai fini l'école obligatoire et j'ai fait 3 années de gymnase avant de me lancer dans un CFC. Alors, du coup, j'étais déjà très mature. J'avais 19 ans quand je suis partie en apprentissage. Et puis, c'est vrai que ça m'a bien aidé. Tout ce que j'ai appris durant mes années de gymnase m'ont bien aidé pour ma profession, que ce soit la chimie, mais aussi les langues. Parce que les apprentissages agricoles, on peut en faire dans toute la Suisse. Et puis, c'est intéressant aussi d'aller du côté germanophone pour C'est pouvoir un, se perfectionner aussi dans d'autres domaines que uniquement notre profession. parce que c'est un peu varié, donc suivant les régions, le travail en lui-même, il peut varier aussi. Oui, et puis en agriculture, on change chaque année de place. En fait, on ne fait pas 3 ans d'apprentissage sur la même entreprise. Donc, on essaye de changer de région, d'aller dans une zone de montagne où le travail sera différent d'une zone de plaine. Et puis, c'est l'occasion aussi de pouvoir aller dans une région où on ne parle pas le français. Et puis, on peut aussi faire une année à l'étranger. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. D'accord, merci beaucoup. Comment est-ce qu'il faut s'imaginer ton quotidien professionnel, enfin, quand tu étais aussi en apprentissage, etc. Quand commences-tu à travailler? Quand finit une journée, on va dire, basique? Alors, les journées, donc tout dépend sur quelle entreprise on travaille, mais quand on travaille avec des animaux comme des vaches laitières, on doit se lever tôt. Donc, généralement, c'est entre 5 et 6 heures. Et puis après, le soir, on termine généralement vers 18 h, 19 h. Tout dépend de l'équipement en fait, de l'entreprise et puis du nombre d'animaux qu'elle comporte. Mais c'est vrai que Mais les journées sont assez longues. Après, on a quand même peut-être plus de pauses à midi. Donc, c'est vrai qu'on a quand même le temps de se reposer. Et puis après, en apprentissage, suivant quel planning on choisit, généralement, on a un week-end de travail toutes les 2 semaines. et Donc, le switch, du coup, avec le CFC et la vie privée ou même les cours, il n'est pas trop compliqué avec ce travail? alors non, il faut savoir s'organiser, il faut être motivé, mais non, c'est facilement gérable. D'accord. Euh,
Quelle est la meilleure décision que tu aies prise dans ton quotidien professionnel jusqu'à maintenant? La meilleure décision que j'ai prise, c'était à la fin de mon CFC, j'ai décidé d'aller voir comment se passait le travail à l'étranger. Et en fait, j'ai été travailler pendant 6 mois sur une ferme au Canada. Et ça, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que ça m'a vraiment amené une ouverture d'esprit, la façon de voir aussi comment on fait ce métier ailleurs et puis les rencontres que j'ai pu faire au travers de cette profession. Et du coup, je vois que ton parcours, il a quand même assez axé sur ce travail-là, mais est-ce qu'il y a vraiment un point que tu peux ressortir qui peut vraiment être positif et qui peut attirer les gens dans ce métier-là? Oui, moi je pense que le point le plus positif de cette profession, c'est le fait que ce soit un métier varié. Donc, aucun jour ne se ressemble et on a la chance de jamais tomber dans la routine. Donc, pour moi, ça a été quelque chose qui était très important parce qu'on doit travailler aussi au rythme des saisons, mais aussi au rythme de nos animaux. Et puis, voilà, on ne peut pas tout décider, tout programmer. Et puis, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire que chaque jour va être différent. Et s'il y avait un petit point négatif à ressortir? Euh, Petit point négatif, c'est vrai qu'avant, on parlait des journées qui étaient assez longues. Alors, c'est vrai que parfois, on doit se dire qu'on va travailler trop tard et ne pas pouvoir participer à telle ou telle manifestation. C'est parfois ça. De conjuguer la vie professionnelle avec la vie privée est parfois difficile, mais en Ouais, règle ça générale, reste on arrive possible. quand même, ça reste possible, oui, oui. Ton travail, il se fait plutôt en solitaire ou en équipe? Alors, je dirais plutôt en équipe, parce qu'en général, on n'est pas tout seul sur une exploitation. Et puis, on doit aussi travailler avec, voilà, avec d'autres personnes, hein, comme des vendeurs ou les gens qui vont acheter nos produits. Donc, je pense qu'être sociable, c'est aussi important parce qu'on est rarement seul. Et quelles sont tes forces à toi, personnelles? Moi, je pense qu'une de mes grandes forces, c'est que je suis très polyvalente. Donc, voilà, je peux m'adapter facilement à de nouvelles situations. J'aime être face à des situations nouvelles aussi. Et puis, euh, et puis voilà. Et tu Ce penses serait- que cette force-là, elle est assez importante dans ton travail quotidien? Oui, oui, elle est même obligatoire. Je pense qu'il faut être polyvalent pour faire ce métier. Et on va revenir un petit peu en arrière. Alors, autant tu étais vraiment dans un CFC, mais combien de fois par semaine tu te rendais à l'école professionnelle? Alors, j'allais une fois par semaine les 2 premières années. Et puis, la dernière année, c'est 6 mois de cours bloc, comme on dit. Et c'est quelles branches qui sont enseignées? Alors, il y a un peu de tout. Il y a bien évidemment de la culture générale, mais il y a aussi la production végétale, la production animale et puis la mécanique. D'accord. Et c'était ton parcours à l'école, il t'a plutôt plu ou tu préférais quand même le travail? Alors, j'aimais bien les deux parce que ce qui est intéressant à l'école, c'est on apprend avec des situations pratiques. Donc, c'était intéressant de pouvoir expliquer ce qu'on avait fait durant la semaine et puis pouvoir analyser ça avec toute la classe. Donc, j'aimais bien les deux. Et si en un mot, tu pourrais résumer ton apprentissage en tant qu'agricultrice, ce serait lequel? Alors, en un mot, je dirais Ou euh, deux, ou deux. je vais revenir sur la polyvalence parce que j'ai pu voir beaucoup de choses, donc déjà ça. Et puis le deuxième mot, je dirais les rencontres. J'ai fait beaucoup de rencontres. C'est vrai qu'on se retrouve bah, tous les apprentis d'un canton dans une seule école. Donc après, c'est des rencontres pour la vie et puis j'en garde de bons souvenirs. Que t'est-il arrivé de pire dans ton quotidien professionnel? Un point que tu pourrais ressortir comme ça? Alors, un point, j'ai eu un accident de travail, donc je me suis cassé quelque chose en travaillant, donc ça, c'était peut-être le pire moment. Ouais, on va rassurer quand même les personnes qui seraient intéressées. Voilà, ouais. Ça arrive pas non plus tous les Non, jours, non, c'est c'est très, exceptionnel. très rare, c'est très, très rare. Oui. Voilà. Et la plus belle expérience, du coup? La plus belle expérience, quelque chose qui m'a marqué durant mon apprentissage, c'est quand je me suis retrouvée seule face à une vache qui devait faire son petit et puis que j'ai pu gérer la situation toute seule. C'était vraiment beau de voir ça. Et
est-ce que tu aurais, même si maintenant, bon, effectivement, tu as fini ton CFC, etc., mais tes objectifs professionnels actuels, qu'est-ce que Alors, tu te vois continuer là-dedans? oui, alors actuellement, en fait, je gère une exploitation agricole. Donc, je me vois continuer là-dedans, pérenniser mon entreprise, la développer. Et puis, voilà, ce sont mes objectifs principaux. Et puis, le deuxième objectif, c'est aussi ben, un jour pouvoir fonder une famille tout en conciliant le travail et puis le temps libre. Et à la fin de ton CFC, ils étaient Mhm. comment tes objectifs? C'était les mêmes qu'aujourd'hui ou il y a eu une marge de progression quand même? Alors, il y a une marge de progression parce que mon objectif à la fin de mon CFC, c'était de travailler à la montagne, d'aller travailler à la montagne. Et puis, j'ai pu faire quelques saisons à l'alpage. Donc, voilà, mais c'est réalisé. Et puis, maintenant, j'ai d'autres objectifs du coup. Et toi, du coup, tu viens de me dire que tu avais toi-même une exploitation agricole, mais est-ce que tu prends des apprentis dans ton exploitation ou pas du tout? Alors, j'en prends pas encore parce que je viens de finir le brevet. Et puis, bah, pour pouvoir prendre des apprentis, il faut continuer à se former après le CFC. C'est Donc sûr. là, je vais continuer avec la maîtrise et peut-être que quand j'aurai fini tout ça, oui, peut-être que j'en prendrai, oui. D'accord, très bien. Et quel conseil donnerais-tu aux élèves qui nous regardent pour faire ce travail ou qui auraient envie de faire ce travail? Le conseil que je pourrais leur donner, bah, c'est que s'ils sont motivés, il faut qu'ils se lancent parce que c'est vraiment un beau métier, on apprend beaucoup de choses. Même si par la suite, on n'a pas forcément une exploitation dans la famille, il y a quand même aussi beaucoup de formations continues. On peut aller comme ingénieur agronome, on peut faire des formations continues au niveau de la pratique. Donc, c'est vraiment un métier qui peut nous ouvrir beaucoup de portes. Mhm. Et puis, on apprend beaucoup de choses. J'ai parlé avant qu'on apprenait la production animale, végétale, mécanique, mais j'ai oublié peut-être de dire aussi qu'on apprend la gestion d'entreprise parce que bah, c'est vrai que souvent, on est amené après à gérer quelque chose. Et donc, bah, c'est toutes des connaissances qui sont utiles bah, pour la vie future, la vie professionnelle, même si après, on n'a pas forcément une exploitation à soi. Quel est ton petite question qui arrive, là, mais quel est ton salaire? Une marge, pas forcément exacte, mais environ. Alors, le salaire, bah, c'est vrai qu'il n'est pas toujours fixe, surtout quand on a une exploitation à nous. En apprentissage, il était même assez bas vu qu'on est généralement nourri, logé et blanchi. Donc, la première année, j'étais partie vers les 600 francs, mais j'avais un logement, de la nourriture à volonté. Et puis après, quand on devient professionnel, ça dépend, mais on peut travailler pour 4 500 francs sur une exploitation en tant qu'employé qualifié. Y a-t-il quelque chose que tu referais différemment? Un petit mot de fin, quelque chose comme ça, que tu pourrais revoir en arrière si tu pouvais changer quelque chose? Non, je pense pas que je changerais quelque chose parce que voilà, j'ai aucun regret. J'adore ce métier, j'adore ce que je fais. J'ai adoré ma formation. Donc non, je changerais rien à tout ça, non. Donc, s'il y a encore sur ce, s'il y a encore des questions de notre audience, je vous invite maintenant à les poser avec grand plaisir avant que on dise au revoir à Nadège. Déjà, merci beaucoup en tout cas pour De rien? ce que tu nous as raconté. C'était très intéressant, même pour moi. Donc, D'accord, vraiment. merci. Alors, on a quand même une question. Avez-vous des vacances? C'est vrai que ça, Alors, pour ça, on entend toujours des choses par rapport à oui, l'agriculture. alors après, ben, comme je l'ai dit, maintenant c'est moi qui gère mon exploitation. Donc, si je veux prendre des vacances, je dois trouver quelqu'un qui me remplace. Mhm. Mais après, quand on est employé, on a les règles, comme tout employé, on a les 4 semaines par année, hein. Après, D'accord, bon, ouais. ben là, je suis dans mon entreprise, donc je gère comme je le souhaite. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas pris beaucoup de vacances. On peut l'imaginer quand même que c'est pas facile non plus tous les jours. Donc ça, Voilà, oui. mais Oui, bon, ça, c'est un autre niveau. Là, tu es quand même oui. indépendante. Donc, Après, bah, comme je suis indépendante, je peux prendre des jours de congé, voilà. finalement, C'est quand aussi je le l'avantage. souhaite, vu que je suis mon propre patron. Donc, ça aussi, c'est ses avantages. Parfait. Alors, je te remercie. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous ont écoutés pendant cette interview. On a encore une question. Bon, alors on va vite la poser encore. Comment avez-vous géré durant le confinement? Effectivement, c'est vrai que le confinement, c'était un petit peu Alors oui, compliqué. donc c'est vrai que le confinement a été compliqué pour presque tout le monde, mais moi, en tant qu'agricultrice, au mois d'avril, j'étais débordée de travail dans les cultures, dans les champs.
Donc, c'est vrai que le confinement, je ne l'ai pas ressenti autant mal que le reste de la société parce que finalement, je ne me suis pas sentie confinée. On n'avait Oui, au pas final, c'est un beaucoup travail qui de... est quand même en extérieur. Donc, au Voilà, final, comme on est en extérieur et puis on peut être seul. C'est vrai qu'avant, je parlais qu'on est toujours entouré de monde, mais on peut aussi être seul dans son tracteur. Donc, moi, je n'ai pas vraiment eu de problème avec le confinement. parfait. Alors, merci beaucoup. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Et je vous dis aussi que cette interview sera retrouvée sur SwissSkills Connect. Donc, si vous voulez la revoir en replay, si vous n'avez pas pu la voir jusqu'à maintenant. Nadège, merci beaucoup. Une Merci, bonne suite à toi, bonne suite de merci journée bien. et à toute l'audience, je vous remercie et une bonne journée.